Dans cette nouvelle vidéo, nous vous proposons de questionner le lien entre des mesures de laboratoire et ce qui se passe réellement sur le terrain. Pour cela, on vous parle de Jarod, champion suisse de saut en longueur qui s'est fait un croisé à droite. Xavier Pastan, kinésithérapeute du sport, ostéopathe, volo d'haleine, laboratoire du mouvement. On est en 2020. Jarod arrive sur la planche et glisse lors de la pause. Son genou vrille au moment de l'impulsion et tombe dans le sable. Il subit une opération et après celle-ci, il suit l'ensemble des protocoles classiques de rééducation en kinésithérapie, plus de la préparation physique. À 13 mois, il réalise un test isocinétique dont vous avez les résultats sous les yeux. Qu'en dites-vous? On observe un côté gauche tout à fait fonctionnel, tandis que son côté droit présente une chute de force entre 100 et 130 degrés d'extension. Sur l'aspect des ischio-jambiers, nous ne remarquons rien. À l'issue de ce test, le médecin ne recommande pas la reprise de son activité, mais de continuer le renforcement. Cependant, ce qu'il faut savoir, c'est que Jarod a déjà préalablement plus chargé en musculation et étant très confiant dans son genou, a déjà repris son activité lors d'un stage qui précédait ce bilan isocinétique de 2 mois. Nous le voyons lors de sa préparation physique, Jarod réalise des demi-squats unipodales sur la jambe droite à plus de 130 kg. Tout est ici bien stable et Jarod est très fort. Par contre, lors de la réalisation de leg extension, dans des conditions similaires au test isocinétique, nous voyons bien ici qu'il y a un problème de recrutement du quadriceps droit. Sa jambe tremble et nous ne savons pas exactement ce qui se passe ici. La chaîne ouverte n'est absolument pas maîtrisée. Mais est-ce si important dans le cas de Jarod? Voici comment Jarod saute à ce même moment. À présent, essayons de faire le lien entre ce test isocinétique et ce saut. Lors du saut, nous voyons bien que Jarod n'utilise absolument pas les angles de faiblesse retrouvés au bilan isocinétique. De plus, les angles utilisés lors du saut, entre 160 et 170 degrés, sont ceux de reprise de performance observés sur le graphique isocinétique. Mais pourquoi Jarod ne fléchit pas plus bas dans son saut? Jarod est un aérien avec un côté dynamique à droite. Les aériens étant beaucoup plus à l'aise dans le dynamisme et la pliométrie, le test isocinétique à faible vitesse, dans des angles importants de flexion, ne reflètera alors pas totalement des qualités intrinsèques d'un tel type d'athlète. N'y a-t-il pas ici un décalage entre la réalité du geste technique et ce type de test au laboratoire? On pourrait alors se poser la question du moment de flexion dans son saut, soit la réception si cela pose un réel problème. Eh bien non, regardez l'atterrissage. Il atterrit strictement et uniquement que sur son côté gauche, sa jambe droite passant par-dessus, et il ne vient absolument pas mettre en contrainte cette jambe-ci. Est-il alors optimal dans la réalisation de sa tâche sportive? Il saute de la même manière qu'avant sa blessure, et est ici à près de 8 mètres, soit très proche des meilleurs au monde. Si nous nous attardons sur ce côté gauche, côté où il réceptionne, mais également côté d'ancrage dans sa latéralité, nous voyons que le terrain est totalement en corrélation avec le test isocinétique, où il est très performant dans toutes les angulations. Nous voyons qu'en finalité, nous ne pouvons pas toujours comprendre entre la différence des résultats issus du laboratoire et de ce qui se passe réellement dans la réalité.